Bonjour mes béchas, vous allez bien j'espère. Alors, bienvenue sur ma chaîne Ibrahim Lasson alias Papa Congosa. 17 juin 2021, nous sommes en plein cœur de l'affaire Malika et Martin Camus. Lorsqu'un autre scandale sexuel bien plus grave éclate, celui de Paul Chouta en plein débat sexuel avec une fille qui sera identifiée au départ par 4 individus comme Mirabel Christelle. À la suite de ces révélations, au vu de cette série qui s'annonçait comme une série de diffamation, Mirabel sera harcelée, droguée, violée et finira par être tuée. Sans plus tarder, je vous laisse découvrir l'horrible histoire de Mirabel. Aujourd'hui, je vais traiter l'un des cas les plus complexes dans lequel on se demande si les autorités ne sont pas de mèche avec les oppresseurs. Contrairement à l'affaire Malika qui a fait grand bruit, celle de Mirabel Christelle a failli passer incognito jusqu'à ce qu'on se rende compte de la gravité de la situation, jusqu'à ce qu'on se rende compte de la grande souffrance et douleur qu'elle vivait. Mirabel Christelle, orpheline de père depuis 2015, est née le 20 septembre 1996 à Mbok-Makak, qui est une commune du Cameroun située dans la région du Centre et dans le département du Nyon-Ekele. Elle a également été étudiante à l'école de technologie. Qu'est-ce que je suis en train de dire? À l'école de développement et de management des collectivités locales située, je pense, au château d'eau de Ngouaekele 1 à Yaoundé. En 2018, Mirabel fait la rencontre de Julien Mbapes avec qui elle commence une idylle amoureuse. Mais quelques temps après, quelques mois après, elle va y mettre un terme pour cause d'infidélité. Séparation non consentie et mal digérée par Julien, qui passera par tous les voies et moyens, qui passera par le harcèlement pour se faire entendre, pour faire comprendre à Mirabel que sans elle, sa vie est vide de sens. Face à ce harcèlement, Mirabel n'a aucun autre choix que de bloquer de partout celui-là qu'elle considérait désormais comme faisant partie de son passé. Mais Julien de son côté n'en dément pas. Il ne lâche rien. Il est bien déterminé à aller jusqu'au bout de tout ce qu'il a commencé, quitte à passer par des callbox aux cabines téléphoniques pour joindre celle-là qu'il prétendait aimer. Lors d'un échange téléphonique, il lui dira: je vais cesser de te harceler le jour où je te verrai avec la grossesse d'un autre. Comportement typique d'une personne qui souffre du manque d'attention affective. Voilà que 3 ans sont passés depuis leur séparation, mais Julien semble toujours épris de Mirabel. En avril 2021, par un callbox, il va l'appeler pour lui dire qu'il a eu un accident et qu'il n'est pas trop content du fait qu'elle n'a pas daigné prendre de ses nouvelles, ou du moins du fait qu'elle n'a pas compati à son accident. Que je dois le débloquer si je doute, pour qu'il m'envoie les images qui prouvent qu'il a fait l'accident, les photos. Mais bien évidemment, Mirabel n'a pas de suite mordu à l'hameçon parce qu'elle connaît très bien Julien. Elle sait que c'est un grand manipulateur. Elle sait très bien que c'est un grand mytho. Elle sait très bien que c'est un grand stratège qui est prêt à tout pour arriver à ses fins. D'ailleurs même, qui passe son temps à chercher à savoir ce que fait son ex. Qui passe son temps à prendre constamment des nouvelles de son ex. Peu de temps après, c'est-à-dire en juin dernier, il va de nouveau la rappeler et insister sur le fait qu'il faut qu'elle le débloque. Sur le coup, elle s'est dit, bah pourquoi pas? Peut-être qu'il a réellement fait un accident et il veut m'envoyer des photos. Et sur le coup, elle va le débloquer. C'était très mal connaître Julien Mbapes. Ce garçon, après avoir passé des années à supplier Mirabel de le débloquer, a envoyé comme premier message la vidéo des ébats sexuels de Paul Chouta. Un monsieur que Mirabel ne connaissait ni d'Adam ni d'Ève. Et à la suite de la vidéo, il va rajouter: tu tournais déjà les 16 steps avec les journalistes? Comment tu peux faire de telles choses? Cette vidéo est virale sur les réseaux sociaux. C'est un ami qui me l'a envoyé. J'ai été choqué. En plus, tu l'as fait avec un bamileke et de surcroît un gars qui vient de sortir de prison. Mirabel ne se reconnaît pas dans la vidéo et donc pas besoin de s'alarmer. Mais seulement le 17 juin 2021, Julien va revenir à la charge. Bonsoir bébé. C'est vrai qu'il a écrit coucou. Il a écrit bonsoir et coucou au même moment. En fait, pour moi, ça fait chip. Voilà pourquoi j'ai remplacé coucou par bébé. Comment tu peux passer toute la journée sans penser à moi? L'affaire là me choque tellement. On dirait que nous vivons maritalement ensemble. Beaucoup de courage à toi Mirabel mon amour. Entre temps, Jean-Louis Batum, Clotin Guedjo et Fritz Messe, j'espère que j'ai bien prononcé son nom parce qu'il est si compliqué en fait. Tous cadres du PCRN, parti politique fondé par Cabral Libi, qui après avoir entendu parler de cette histoire a dit: Clotaire et Poutine ont menti sur Mirabel. Je ne sais même pas de quoi il s'agit.
sais pas de quoi on parle. Je sais que Poutine ne manque pas. Poutine ne manque pas. Poutine, c'est un gars bien, sérieux et qui a tout mon soutien. Je le protégerai coûte que vaille, comme je protège Nourane. Bien le bravo, monsieur l'opposant. Après, vous allez vous étonner de ce qui arrive. Bref, comme j'étais en train de dire tantôt, ces trois lugubres personnages étaient en train de diffuser massivement sur les réseaux sociaux les images de Mirabel tout en disant, ou du moins tout en affirmant que c'était bel et bien elle qu'on apercevait dans cette vidéo avec Paul Chouta. Tout cela se faisait sous la supervision de Julien Bapès. Comme quoi, si je ne peux t'avoir, personne d'autre ne t'aura. À la suite de son message du 17 juin 2021, Mirabel lui a répondu ok, mais Julien a continué à persister. Il a continué à lui envoyer plein d'autres messages. Et dans l'un de ces messages, il lui a dit, sans te mentir Zena, je n'ai jamais accepté que nous ne soyons plus ensemble. J'ai toujours un penchant pour toi. Dans tous les cas, je continue à garder espoir. Puis il a envoyé un autre message. Cette fois-ci, c'était un screenshot Facebook dans lequel on apercevait Mirabel, Paul Chouta et le screen de la vidéo accompagné d'un dialogue fabriqué de toutes pièces par Clotin Guedjo. Et comme si cela ne suffisait pas, comme s'il n'avait pas assez fait, il va l'ajouter. On s'est bien moqué de lui. On lui a dit qu'il était faible aux fesses et il a promis une deuxième vidéo. Mirabel n'en peut plus. Très sincèrement, elle n'en peut plus de la médiocre mentalité de son ex. Elle va retorquer en disant, tellement il était agité par cette sextape que je lui fais comprendre que mais attends, tu es sérieux là ou quoi? Tu es mon ex, mais je constate que tu m'as jamais réellement connu. Quel gâchis. Julien de son côté qui ne lâche rien répond. Tu m'avais pourtant dit que tu n'aimais pas les gars bamileke. Aujourd'hui tu es victime de leur hypocrisie. Après cette conversation, Mirabel comprend qu'elle est vraiment dans une situation très compliquée. Elle va donc décider de faire un tour sur Facebook pour savoir ce qui se passe. Et quand elle arrive, elle constate avec amertume qu'elle est la risée de tout le monde. Que les avis sur elle sont partagés. Elle qui jusqu'ici était méconnue, était inconnue du grand public. Après cette terrible découverte, elle prend son portable et appelle Julien. Je l'appelle, je lui demande comment il a fait pour avoir toutes ces informations, qu'est-ce qui lui fait croire que c'est moi. Il commence à dire que mais je t'ai demandé depuis si c'était toi, c'est monté, c'est descendu, vraiment il faut livrer Paul Chouta, c'est un bandit, il doit retourner en prison, il doit salir ton image. Je lui fais comprendre que tu es en train de blaguer ou bien je suis en train de rêver. Tu sais bien que ce n'est pas moi. Le personnage féminin qui est dans cette vidéo, pourquoi tu continues, tu persistes que c'est moi? La vidéo si est sortie depuis, tu penses que tu es la seule personne qui a vu cette vidéo. Pourquoi les membres de ma famille n'ont jamais pensé que c'était moi, le personnage féminin de cette vidéo? Pourquoi les gens qui me connaissent n'ont jamais pensé que c'était moi? En plus, toi, c'est toi qui oses dire que c'est moi. Cette fois-ci, Mirabel a définitivement compris qu'elle est dans une affaire bien trop grave. Elle va donc décider ainsi de faire un démenti sur son compte Facebook. J'ai fait le démenti sur ma page, sur mon compte Facebook, disant que des individus de mauvaise foi ont failli me confondre dans une vidéo obscène qui fait la une des réseaux sociaux. Que les gens devaient se rassurer, ce n'est pas moi, car la fille qu'on aperçoit dans cette vidéo ne fait ni cette taille ni cette morphologie. C'est depuis ce jour que je reçois des menaces, on me harcèle et j'ai même été agressé. Après son démenti, c'est au tour de Paul Chouta de faire un direct dans lequel il va clarifier la situation. Je voulais préciser ici qu'il ne s'agit pas de ce que vous pensez. Cette vidéo en question, il s'agit d'une vidéo privée qui concerne ma vie privée, une vidéo intime entre mon épouse et moi. Cette vidéo a été prise il y a de cela environ 2 ans et demi ou 3 ans. Je les ai pris, c'était des fantasmes. Peut-être que des gens diront oui, ça arrive. Il y a sans doute des personnes qui le font également. Il y a des fantasmes qui arrivent avec le consentement de mon épouse. Nous les avons pris et il était question par la suite de les supprimer. Mais malheureusement, les téléphones dans lesquels cette vidéo se trouvait, j'ai été interpellé le 28 mai, ces téléphones ont été retirés. Il m'a été sommé d'enlever, de déverrouiller ces téléphones. Je les ai déverrouillés, je les ai remis aux personnes qui m'ont interpellé. Je suis très choqué et très surpris qu'aujourd'hui, ces vidéos se retrouvent sur les réseaux sociaux. Je vous dis bien, ces vidéos datent d'au moins 2 ans et demi. Pourquoi ça sort aujourd'hui? Qui l'a mis dehors?
Je ne sais pas. Après ces multiples démentis, Julien qui voulait à tout prix la tête de son ex-copine sur un plateau et ses acolytes qui voulaient à tout prix la tête de Paul Chouta sur un plateau ne se sont pas arrêtés. Ils ont continué tant bien que mal de dire que dans cette vidéo c'était Mirabel et que si elle a fait ces démentis, c'était juste pour couvrir son amant Paul Chouta et que eux de leur côté, ils sont bien décidés à aller jusqu'au bout, à défendre l'honneur de Mirabel et à remettre en prison Paul Chouta. Car pour ceux qui ne le savent pas, ça fait juste à peine 2 semaines que Paul Chouta est sorti de prison. Ou du moins, lorsque cette affaire a éclaté, ça faisait à peine 2 semaines qu'il était en liberté. Voyant qu'ils n'étaient pas prêts à s'arrêter, voyant qu'ils étaient prêts à tout pour détruire son existence sur la terre, Mirabel a déposé une première plainte au commissariat central numéro 2 de Lorbaba contre Julien. Mais ce dernier n'a jamais répondu à l'appel. Le premier rendez-vous manqué, Mirabel a déposé une deuxième plainte contre Julien. Mais une fois de plus, celui-ci n'a pas honoré à l'appel. Et pour cette deuxième plainte, il avait comme pour prétexte: je suis à l'hôpital. Non, je suis plutôt au village chez le masseur. Après cette deuxième plainte qui n'a rien donné, l'avocat de Mirabel va lui conseiller de déposer une plainte collective contre tous ses détracteurs. À la suite de la plainte collective, Julien ira dire à ses acolytes: ne vous inquiétez pas les amis, Mirabel est issu d'une famille très pauvre, d'un père inconnu et d'une mère très vieille. La seule personne qui travaille dans sa famille n'est autre que son oncle qui travaille à la totale. Elle ne peut rien faire. En plus de cela, nous sommes protégés par le grand Cabral Libi. Même si elle tente une action, ça n'ira nulle part. Comme si cela ne suffisait pas, comme si la pression qu'elle subissait n'était pas déjà assez pour elle, quelques jours après les plaintes, alors qu'elle est en train de rentrer de son travail aux environs de 21h, Mirabel sera victime d'une agression et d'un viol. Je rentrais du boulot, il était environ 21h30, 22h moins. J'ai emprunté une moto de... J'ai profité pour chercher un truc à manger parce que j'ai une connaissance là qui fait aussi bien les brochettes. Malheureusement, il n'était pas là. Aussitôt, je me suis dépêché. J'ai emprunté une deuxième moto directe pour Ange Raphaël. En voulant me bâcher, je lui ai fait comprendre que, mais monsieur, je vous ai dit tout à l'heure que je ne voulais pas me faire bâcher. Je vous ai payé suffisamment pour ne pas être bâché. C'est là donc que la deuxième personne, je ne sais nulle part où il s'est sorti, il m'aspire quelque chose dans les narines. J'ai d'abord ressenti une forte odeur comme si c'était un parfum fort. Je me suis retrouvée dans les rues du collège Bénédicte. Il était environ 1h du matin. Quand je me suis réveillée, j'étais à moitié nue. Étant dans la douleur, j'avais les vertiges, la tête qui tournait. Et ainsi, une 4e plainte sera déposée contre X dans le même commissariat central numéro 2 de Lorbaba. Des plaintes qui jusqu'ici n'ont porté aucun fruit. Le 26 août 2021, toutes les parties concernées par cette affaire, c'est-à-dire Mirabel, Julien Bapes, Jean-Louis Batoum, Clotin Guedjou, Fritz Messe alias Poutine le Lion et Paul Chouta, qui a amené par la même occasion sa femme, ont été convoqués à la brigade de recherche de Bonanjo à Douala pour être entendus. Sur place, c'est-à-dire à la brigade de recherche de Bonanjo, Paul Chouta et sa femme diront une fois de plus: nous sommes les auteurs de cette vidéo. Mirabel n'a rien à y voir avec ça. À la suite de cette déclaration, Jean-Louis Batoum et Fritz Messe alias Poutine le Lion reconnaîtront s'être trompés. Mais Clotin Guedjou et Julien Bapes, quant à eux, ont continué à affirmer devant le commissaire qu'il s'agissait bel et bien de Mirabel dans cette vidéo et que quand les enquêtes seront lancées concernant cette affaire, Mirabel ira en prison. Tout simplement parce que Paul Chouta ne pourra pas prouver qu'il s'agit bel et bien de sa femme dans cette vidéo. À la fin de cette vive confrontation, un arrangement à l'amiable sera proposé à Mirabel et le commissaire va lui demander de prendre tout le week-end afin de bien réfléchir. Après mûre réflexion, Mirabel a informé les éléments de la brigade de recherche de Bonanjo qu'elle souhaitait poursuivre en justice tous ses oppresseurs. Lorsqu'elle annonce cette grande nouvelle aux éléments de force de la brigade de recherche de Bonanjo, le lendemain, c'est-à-dire le mardi 31 août 2021, elle apprend que Poutine le Lion, celui-là qui a le support absolu de son grand maître Cabral Libi, lui porte plainte pour diffamation. L'oppresseur qui tente de devenir l'oppressé. Et l'enquêteur d'Emmanuel Tiwa Brice que voici, cet enquêteur qui tente tant bien que mal de dédouaner Poutine le Lion de cette affaire, tout simplement parce qu'il a le soutien total de Cabral Libi, dira qu'en l'absence de preuves,
où Poutine le lion cite le nom de Mirabel, il peut estimer qu'elle a bel et bien diffamé. Et donc par conséquent, la plainte de Poutine le lion est recevable. Comme si c'est lui qui établissait les responsabilités dans une procédure pénale. J'ai aussi oublié de vous dire un petit truc. Mirabel vivait dans la peur constante d'après ce message. Harold, j'ai peur. Il y a quoi, dis-moi? Un monsieur m'a approché alors que je me rendais à l'épicerie pour chercher un truc à bouffer. Il m'a semblé très sérieux et sincère. Il m'a fait comprendre de ne pas sortir ces jours-ci de chez moi sous aucun prétexte. Que je dois rester chez moi. À la différence avec ceux qui me menacent souvent, ceux-là sont souvent masqués. Mais celui-ci m'a regardé dans les yeux. Il a même retiré son masque et il était très sérieux. Et comme je sais que ces bourreaux sont prêts à tout à chaque fois qu'ils savent qu'ils sont convoqués, malheur m'arrive toujours. Et le 6 septembre 2021, Mirabel mourra à l'hôpital de district de la Cité des Palmiers de suite d'une courte maladie. Maladie survenue lors de son agression sexuelle. Et vous pouvez bien vous imaginer que ses détracteurs, ou du moins que ses assassins, sont toujours en liberté et bien protégés. Mis à part la théorie de la maladie survenue lors de son agression, une autre théorie a fait surface, celle d'un empoisonnement. Alors la famille de Mirabel a besoin d'argent pour faire une autopsie. Je m'appelle René Nguébiko, le grand frère de la défunte Mirabel Christelle Ngom. Je vous remercie de votre soutien. C'est la raison pour laquelle je viens ici vous demander de pouvoir nous soutenir comme vous avez commencé. Nous avons des obligations présentement comme l'autopsie que nous devons faire et on nous a demandé une somme de 360 000. C'est la raison pour laquelle je demande votre soutien. Vers le lien, tu mets combien .com flash. Justice pour Mirabel par Mobile Money ou par MTM Mobile. C'est la raison pour laquelle je vous demande de pouvoir la soutenir pour que ces accepts soient dignes d'elle-même. Je vous remercie davantage. Je vais donc vous épingler en commentaire le lien du Litchi pour tous ceux qui aimeraient que justice soit rendue. Alors mes béchas, c'est tout pour cette vidéo. Je vous laisse donc le soin en commentaire de me dire ce que vous en pensez de cette histoire. Et si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas aussi de me le dire en commentaire. Si elle ne vous a plu, n'hésitez pas à me le mentionner en commentaire. Mais dans tous les cas, n'hésitez pas à me déposer votre plus gros pouce bleu en l'air, à partager notre vidéo pour sensibiliser d'autres personnes, à partager notre vidéo pour que notre communauté puisse continuer à s'agrandir. Et de là, on se reprend à très bientôt. May God bless you. Kiss. Attention, gardez toujours vos gros yeux grands ouverts, car c'est votre propre orteil. C'est votre propre orteil qui joue aux innocents. Qui joue aux innocents, qui finira un jour par vous trahir, qui finira un jour par percer votre chaussure. Mais vraiment, on a beaucoup de souffrance. On a beaucoup eu la tort. On est souffert. On est tellement souffert maintenant. Mais vraiment, on a beaucoup de souffrance. On a beaucoup eu la tort. On est souffert. On est tellement souffert maintenant.